Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la guidance pour la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, je commence par la guidance lunaire avec ces deux cartes. Donc la première, elle représente la mère de clan, la mère originelle, qui est celle qui voit loin. Donc c'est pas un jeu qui est, parce qu'on m'a posé la question, qui est lié aux mères de clan, hein, c'est un jeu en anglais, Goddesses Knowledge Cards, mais que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup. Et là, c'est la femme araignée. Mais je trouve que la représentation se prête bien pour imager en fait ce travail de mère originelle. Donc la mère originelle qui nous accompagne, c'est toujours la femme qui voit loin. Donc on va être sur travailler ses visions, ses rêves, rentrer dans ce temps de rêve, utiliser nos facultés psychiques. Donc c'est un bon moment. En plus là, on est autour de la pleine lune pour faire des méditations, des visualisations et puis aussi utiliser notre potentiel intérieur pour se guérir, pour après être capable d'être des guérisseurs ayant été guéris. Au niveau de la pleine lune, donc je vais en parler un tout petit peu plus que dans les autres vidéos. Donc on a cette pleine lune d'avril que je trouve super jolie. Donc là on a vraiment ce rappel de Pâques. Donc elle parle, cette pleine lune d'avril, de la confiance et donc notamment de la confiance en soi. Alors ça va bien avec les mères originelles. On a vraiment cette idée de je me fais confiance, je développe cette confiance en moi et la joie aussi que ça me procure, c'est-à-dire oui, j'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux et je suis dans la joie quand je le réalise et que je le mets en œuvre. Donc, on peut aussi réaliser qu'on peut compter sur ses propres capacités et c'est aussi une pleine lune qui nous invite à planifier, à voir un petit peu qu'est-ce que l'on veut pour le futur et à le faire avec pas mal d'attention. Donc, la confiance en soi, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont à travailler. Je dirais pratiquement tout le monde. Et la confiance en ses capacités aussi. Donc, vous pouvez vous faire des petits tirages là-dessus. Donc, par exemple, faire un tirage, une carte, dans quel domaine, où est-ce que je dois travailler cette confiance en moi. Une autre carte, quelles sont les ressources que j'ai pour travailler cette confiance en moi. Et puis, une idée du résultat avec une troisième carte. Donc ça peut être un tirage assez sympa à faire autour de la pleine lune. Donc en fonction de quand vous allez regarder cette vidéo, vous pouvez le faire aujourd'hui ou même dans la semaine. Hein, c'est vraiment quand la lune est pleine, on a un maximum de rayons lunaires. Donc on est énormément influencé par l'énergie de la lune. Donc c'est évidemment le jour de la pleine lune, mais aussi les jours autour où la lune est presque pleine. Donc voilà pour cette guidance lunaire. Alors ensuite nous allons regarder la guidance par signe. Donc pour ça je vais utiliser le Lily White Tarot. On va enlever ça d'ailleurs. Hop. Voilà, de Célia, qui est un jeu auto-publié. Et je trouve qu'il y a vraiment cette énergie d'avril. Vous allez voir quand je vais tirer les cartes. Alors donc, on va d'abord bien mélanger. C'est un jeu qui est facile à mélanger, soit comme ça, soit en le divisant. Les cartes sont suffisamment souples pour pouvoir voilà, se mélanger de cette façon. Voilà. Hop. Allez. Hop. Et puis, donc, je coupe. Je mets en éventail. Voilà. Et nous allons commencer par les béliers. Alors, les béliers... Hop. Alors, les béliers, vous avez la carte de la mort.
Donc c'est une carte de transformation. Ça veut dire que pour vous, pour la semaine prochaine, vous allez avoir cette énergie de transformation, de mort, comme on voit ici. On a un squelette, enfin un crâne, et de renaissance avec cette personnage qui représente bien cette idée de je vais faire mourir un certain nombre de choses, je vais terminer un certain nombre de choses pour pouvoir permettre la renaissance. Donc c'est vrai que c'est parfois difficile de laisser mourir, de laisser se terminer certaines choses, parce qu'on y tient, parce qu'on en a l'habitude. Hein. On dit en psychologie qu'on a... qu'au niveau, oui, de la psyché, on préfère quelque chose d'inconfortable mais connu à quelque chose de peut-être plus confortable mais inconnu. Donc pour vous, c'est ce travail que vous allez avoir à faire, c'est-à-dire lâcher un certain nombre de choses. Alors ça peut être dans le domaine des formes, c'est-à-dire lâcher un travail, une relation, lâcher une façon de faire aussi. On va l'avoir décliné un petit peu de partout, c'est-à-dire c'est aussi une façon de penser, lâcher une pensée, quelque chose qui n'arrête pas de tourner dans la tête, qui fait que vous vous sentez mal, par exemple une colère, quelque chose de c'est injuste, etc. Donc on vous demande en fait de lâcher ça pour pouvoir continuer à vivre et continuer à avancer et avoir cette petite personnage qui arrive dans votre vie. Alors, si vous voyez tout de suite de quoi il s'agit, parce que parfois ce genre de carte, hein, c'est un arcane majeur, donc on a un vrai travail en profondeur qui est lié au chemin de vie, hein, c'est pas juste une petite mort pour la semaine, hein, c'est vraiment quelque chose qui travaille en profondeur. Vous allez... donc si, oui, pardon, parfois ça se fait, on s'en rend pas compte, mais la plupart du temps, on est capable d'identifier ce qu'on a à lâcher. Donc, pour l'identifier, souvent c'est quelque chose qui va pas en fait. Donc on se sent pas bien, on se sent pas bien dans une relation. Soit il faut arrêter la relation telle qu'elle est, ça veut pas dire arrêter la relation avec la personne, mais modifier la façon dont vous êtes en relation avec cette personne, que ce soit amical ou amoureux, ou voilà, bon, complètement terminer la relation. Mais on a vraiment quelque chose qui doit mourir. Donc si vous savez ce que c'est, vous pouvez faire un petit rituel pour vous aider. Donc je donne de temps en temps des petits exemples, mais voilà le petit rituel où on note quelque chose sur un papier et où on va le faire brûler à l'extérieur de préférence pour pas mettre le feu chez soi. Ça peut aider, écrire quelque chose sur une feuille d'arbre et la laisser partir. Bon, la mort c'est beaucoup plus... il y a quand même quelque chose de pesant, c'est-à-dire que quand on a la mort, c'est que voilà, maintenant, il est temps de couper avec ce qui se passait précédemment. C'est vraiment plus juste. Vous avez sûrement pas mal attendu, ou alors il a fallu aller aussi loin pour que vous puissiez vous décider pour que ça se termine. Si vous résistez, vous allez peut-être tomber un peu malade. Et ça va vous aider en fait, hein. C'est-à-dire que le corps va vous aider justement à faire le deuil et à accepter de lâcher en attrapant des petites maladies de printemps, en ayant le nez bouché, etc. Donc ne paniquez pas, c'est que vous êtes en train de laisser partir quelque chose. Donc voilà pour les béliers, un travail en profondeur qui va être fait sur cette semaine. Certainement que ça a commencé déjà la semaine dernière et certainement que ça va continuer un petit peu à imprégner la semaine prochaine. Donc voilà, vous êtes dans cette idée-là de travail sur cette mort et aussi dans le 13, parfois, pas toujours, mais parfois on a une idée de couper et de terminer des choses qui se passent de génération en génération. Donc on a cette idée de travail sur le transgénérationnel. Qu'est-ce que je porte au niveau transgénérationnel et qu'est-ce que j'ai à terminer en fait. Voilà, c'est des choses qui sont travaillées par exemple de femme en femme.
et il y a une guérison qui se fait petit à petit. Et là, vous êtes incarné, en tout cas, dans cette vie-là, pour terminer cette transmission, pour terminer ce travail. Voilà, donc ça peut être ça aussi. Donc voilà pour les béliers. Pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, nous avons ce 7 de bâton. Alors, ce 7 de bâton, il est représenté ici avec donc un feu qui brûle sous la pluie. Dans le 7 de bâton, assez souvent, on a une idée de défendre ce qui nous est cher et puis aussi une idée de courage et de continuer même dans l'adversité. Donc pour vous, ça va être ça, cette énergie pour la semaine prochaine. Vous allez avoir ce feu intérieur, cette force intérieure qui va vous aider à continuer, même si c'est difficile, même s'il pleut autour de vous. Donc ça, c'est comme pour les autres signes, c'est-à-dire que ça peut soit être très très matériel, vous allez vraiment le voir, c'est-à-dire, voilà, vous allez avoir des difficultés matérielles et vous allez devoir les surmonter, des difficultés relationnelles et vous allez devoir les surmonter, des difficultés psychologiques aussi que vous allez devoir, voilà, vous allez devoir ne pas lâcher. Ça peut être aussi au niveau parce qu'on est dans les bâtons, au niveau spirituel, quelque chose qui accroche, quelque chose où on vous demande de persister. Donc c'est vraiment la carte de la persistance et de je tiens bon. Parfois, c'est une carte qui est inconfortable, mais pas toujours. C'est vrai que là, on voit plutôt le côté inconfortable, mais parfois, on la sent, cette force intérieure. On sent qu'on va pas lâcher, que non, quoi qu'il arrive, on va pas lâcher. Et on travaille justement à travers cette carte-là, l'estime de soi, le fait de faire confiance en ses capacités. Je sais que je suis capable, je vais le refaire et le refaire et le refaire et je vais y arriver. Ou je sais que là, il y a un truc qui coince, mais je vais pas lâcher dans la relation, par exemple, et on va trouver une solution. Donc voilà, on est là-dessus, on est sur ce courage, on est sur cette force qui vous accompagne, donc les taureaux. Pour vous aider à la voir et à la sentir, cette force, vous pouvez utiliser les animaux de pouvoir. Vous pouvez prendre un petit... tirer une carte, par exemple, dans un jeu comment dire, spécialisé dans les animaux de pouvoir et les animaux totems. Vous pouvez utiliser mon petit oracle, par exemple, aussi. Vous pouvez sentir que votre animal de pouvoir vous accompagne, si vous le connaissez. Vous pouvez travailler avec les anges aussi. Donc, soit tirer une carte, soit demander de l'aide à votre ange gardien. Mais cette force-là, vous l'avez. Hein, vous l'avez. Si vous vous sentez un peu dépassé, sachez qu'il faut vous connecter à votre intérieur. Vous allez tout de suite ressentir cette force qui vous accompagne et qui fait que vous n'allez pas lâcher. Vous êtes comme... comment dire, comme certains chiens de chasse, hein, que vous avez mordu dans ce que vous voulez et vous n'allez pas lâcher. Voilà, bon, l'image est un peu... je suis pas une grande fan de la chasse, mais il y a quand même cette idée-là de « je ne vais pas lâcher, il n'en est pas question, j'irai jusqu'au bout ». Et c'est hyper important pour vous d'aller chercher en vous les ressources et demander de l'aide, voilà, à vos animaux de pouvoir, aux anges par exemple aussi. Alors, pour les Gémeaux. Hop. Alors, pour les Gémeaux, vous avez le roi de coupe. Donc, vous êtes dans le domaine des coupes, donc des sentiments, des ressentis, et puis comment dire, de la sensibilité. Donc, chacun va chaque Gémeaux va le ressentir d'une façon un petit peu différente et va le matérialiser, enfin, va le vivre d'une façon différente. Pour certaines personnes, vous allez, puisqu'on a le roi, vous allez ressentir cette maîtrise, comment dire, ce bien-être, ce fait de se sentir à l'aise avec ses émotions, le fait de les maîtriser, de les utiliser à bon escient. Donc, pour certains, vous allez sentir que ça marche bien. Pour d'autres Gémeaux, vous allez être invité à faire ça, c'est-à-dire
à maîtriser vos émotions. Alors, maîtriser les émotions, c'est pas les faire disparaître, pas du tout, du tout, du tout. Des émotions, c'est hyper important. Ce sont des indicateurs, ce sont des panneaux indicateurs. Donc, il faut les écouter, il faut les voir et il faut les traiter. Il faut les traiter comme des panneaux indicateurs et pas comme des bourreaux. Donc, si vous sentez toutes ces émotions qui viennent, en plus avec la pleine lune, on est en plein là-dedans, hein, en période de pleine lune, souvent, on a les émotions, toutes les émotions qui étaient un petit peu bridées, qui vont revenir à la surface. Donc, utilisez-les pour vous connaître, pour mieux connaître votre vie, ce qui est bien dans votre vie et ce qui n'est pas bien dans votre vie. Pour certains Gémeaux, vous allez ressentir parce que comment dire, dans les couples, on a aussi le côté du lien avec le spirituel. Donc, vous allez vous sentir extrêmement spirituel. Vous allez sentir votre connexion au tout, votre connexion aux forces de vie, votre connexion au divin. Donc, c'est vraiment un très très bon moment pour faire des méditations, des prières, des marches dans la nature pour se connecter et pour se recentrer. Pour vous, ça va être vraiment... vous allez être à fleur de peau, hein, les Gémeaux. En tout cas, il y a énormément de Gémeaux qui vont être à fleur de peau parce qu'il y a peu de gens qui savent très bien utiliser leurs émotions. Et après, à vous de voir comment vous les utilisez, comment vous en faites des amis. Donc, soit si c'est des émotions qui concernent votre vie, vous allez avoir plein d'informations sur vous et sur votre vie à travers ces émotions. Soit ce sont des émotions qui sont liées à la spiritualité et vous allez vous sentir particulièrement connecté avec le divin. Donc profitez-en pour vous recentrer, pour aller chercher votre vérité, pour aller chercher votre comment dire, votre place dans ce monde, dans cette existence. Et ça peut être assez incroyable comme expérience. Voilà, et puis comme on a la mère de clan qui travaille sur l'intuition, énormément de Gémeaux vont avoir leur intuition multipliée par 10. Donc voilà, utilisez aussi cette intuition, même chose, pour vous connaître, pour vous diriger, pour rentrer en relation avec les autres. Alors, les cancers. Alors, les cancers, vous avez la carte de la tour. Donc, c'est une carte c'est un arcane majeur. Donc, on a vraiment quelque chose lié au chemin de vie. Alors, pour vous, les cancers, ça va être particulièrement, comment dire, ça va vous faire beaucoup travailler parce que cette carte-là, donc de la tour, qui est représentée ici par ce cerf qui perce ses bois, c'est une carte d'invitation à détruire les constructions qui ne sont plus valables dans votre vie. Moi, j'aime bien l'image de la tour parce que, voilà, dans notre vie, on construit des petites maisons. Donc, c'est des constructions mentales, c'est des constructions aussi physiques, hein, des rencontres, des façons de faire, des gens que l'on fréquente, etc. Parce que ça correspond à quelque chose et à un besoin de notre vie à ce moment-là. Mais il y a des moments où, en fait, on est dans une maison qu'on a construite avec ce qu'on pouvait à l'époque et qui est de plus en plus instable parce que d'abord, elle ne nous correspond pas. Et puis, en plus, on l'a construite notamment sur, par exemple, des fragilités d'enfants. Et il y a un moment où on grandit, on travaille sur ces fragilités et on voit que cette maison, elle est brinque-ballante et que donc, il faut la mettre par terre pour pouvoir avoir la possibilité de construire quelque chose de plus solide, de plus beau, de plus en adéquation avec qui on est et ce que l'on veut et aussi notre mission de vie. Donc, très souvent, cette carte-là, elle fait peur parce qu'on a ces éclairs, on a cet œil de Dieu qui va frapper la tour, comme là, on a les éclairs qui frappent le cerf. C'est assez violent. Et pour vous, les cancers qui êtes assez attachés à vos biens, en fait, à vos constructions, ça peut être un petit peu douloureux. Donc, c'est un petit peu comme avec la carte de la mort. Vous pouvez faire
si vous savez de quoi cette carte parle, si vous le sentez la semaine prochaine, au niveau conscient, vous pouvez faire des petits rituels, hein, écrire quelque chose sur une petite feuille d'arbre, puis la laisser partir. Vous pouvez brûler quelque chose, c'est mieux brûler, puisque ça correspond plus à cette carte-là. Brûler vous pouvez écrire quelque chose sur un papier et aller le brûler dans le jardin pour pas faire brûler votre maison. Donc on a vraiment cette idée de se défaire de ce qui ne vous sert plus. C'est aussi au niveau très pratico-pratique, c'est un moment pour chez soi se débarrasser des choses qui ne vous servent plus, que vous avez entassées mais qui en fait n'ont plus aucun sens pour vous. Des livres, des habits, etc. pour un peu vous alléger et vous permettre de repartir sur quelque chose avec plus de place en fait pour la nouveauté. Dans la tour, on a aussi une signification qui peut parler à certains cancers. C'est la signification de l'énergie. Alors là, on n'a pas l'éclair qui tombe sur la tour, on a la tour qui est pleine d'énergie et qui explose. Un peu, Jodorowsky dit un petit peu comme si la tour éjaculait. Donc on a une réserve d'énergie, des tas de choses qui sont à l'intérieur que vous avez préparées, que vous avez maturées, donc par exemple de la guérison, de la compréhension, etc. Et là d'un coup c'est prêt, donc ça explose pour pouvoir mettre à jour toute cette nouveauté que vous avez quelque part couvée pendant, alors certes, comme là on est sur un majeur, pendant peut-être des mois ou au moins des semaines. Donc il y a des choses qui sont prêtes à exploser en vous, des choses qui sont que vous avez préparées, des choses que vous avez travaillées, des choses que... Donc ça peut être de la créativité, ça peut être plein de nouveautés, plein de changements, de la guérison aussi, au niveau pour vous, pour vos relations, pour votre conception de certaines choses dans la vie. Donc vous avez, là c'est une grande carte de, comment dire, alors c'est pas une carte de, on va voir la guérison d'un coup, mais c'est pas un hasard, c'est-à-dire ça fait longtemps que dans votre petit chaudron de sorcière ou de sorcier à l'intérieur de vous, vous préparez cette guérison. C'est quelque chose que vous préparez depuis longtemps, que vous avez, voilà, pour laquelle vous avez travaillé. Parfois, c'est au niveau conscient. Hein, vous avez travaillé avec un thérapeute, avec je sais pas quoi, une cartomancienne, avec quelqu'un qui un coach, ou tout seul avec les cartes. Et puis d'un coup, crac, c'est bon là, c'est prêt. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience-là, mais moi, je l'ai eu sur certaines choses, par exemple sur le pardon, où pendant des années et des années, j'ai travaillé le pardon pour certaines choses. Et un jour, comme ça, d'un coup, je l'ai senti. J'ai senti que c'était prêt et j'ai pardonné. Mais d'un coup, sans avoir rien fait, c'est que c'était tout prêt. J'avais tout préparé à l'intérieur et tout s'est mis en place et d'un coup, ça s'est fait. Donc, c'est vraiment cette image-là pour vous, les cancers. Donc, vous allez avoir donc soit le côté de la destruction de tout ce qui n'a plus de sens pour vous. Hein, on va plaf, c'est fini, ça disparaît. Les anciennes constructions sont détruites, soit quelque chose que vous avez préparé à l'intérieur. D'ailleurs, les deux se rejoignent hein, un petit peu. C'est aussi parce que c'est prêt. Quand les choses sont détruites, c'est que c'est prêt à être détruit. Mais en tout cas, vous avez préparé dans votre chaudron intérieur quelque chose de nouveau et c'est prêt à venir à la surface. Et donc, il faut casser la coquille en fait qui entoure tout ça. Donc, voilà pour vous, les cancers. Alors, maintenant, nos amis lions. Alors pour les lions, vous avez le page de coupe. Alors, le page de coupe, donc on est dans le monde de l'émotionnel encore. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de signes qui vont travailler au niveau émotionnel la semaine prochaine. En tout cas, vous les lions, vous allez travailler cet émotionnel et cette délicatesse. Dans ce page de coupe, on a toute la délicatesse de cœur, toute la fragilité de cœur. C'est le page, c'est l'enfant en fait. C'est celui qui est pas encore très à l'aise, mais qui a
qui est sensible en fait, qui est délicat. Donc vous avez cette délicatesse. Vous allez la ressentir particulièrement. D'ailleurs, vous allez être très sensible les lions la semaine prochaine. Donc faites attention, protégez-vous, ne fréquentez pas des gens qui sont un peu brusques dans leur façon de faire ou de parler. Protégez-vous un petit peu la semaine prochaine parce que vous allez avoir cette sensibilité. Alors cette sensibilité avec cette mère originelle qui aide à se connecter à son intuition, vous allez pouvoir l'utiliser justement pour être très intuitif, pour pouvoir savoir un petit peu où vous allez, pour vous comprendre aussi. Mais bon, vous avez une sorte dans le page, il y a une sorte d'immaturité et une sorte d'innocence. Donc préservez cette innocence, cette immaturité, vous en avez besoin pour l'instant et vous avez des choses qui commencent un petit peu comme les pousses dans le jardin et des petites fleurs qui commencent à pousser pour vous, en vous, pour vous donner, pour transformer en fait toutes ces émotions qui remontent à la surface en des choses qui sont belles, en des choses qui sont utiles pour vous, en des choses qui vont vous donner du plaisir. Donc travaillez la beauté, entourez-vous de belles choses, allez sentir les roses, regardez les fleurs, regardez la nature, regardez des objets d'art, regardez des choses qui vous font plaisir et qui vous plaisent, qui vous touchent. Vous allez vraiment, s'il y avait un mot à dire, vous allez être, enfin un mot, une phrase à dire, vous allez être sensible, vous allez être touché par tout ce qui vous entoure et notamment par la beauté. Donc vous allez être très sensible aux choses sombres, mais vous allez être très sensible aux choses qui sont belles. Donc tournez-vous vers la beauté, évitez les choses sombres puisque vous allez les ressentir de façon beaucoup plus forte. Utilisez cette sensibilité pour ressentir le beau, pour ressentir l'amour des autres, des gens que vous aimez, et puis pour voir toute cette beauté dans le monde. Donc c'est un petit peu un piège hein, cette carte-là, parce que c'est facile de tomber dans le sombre. En plus, on est dans une société qui valorise pas mal la peur, etc. Mais vous, avec votre petit cœur fragile, il s'agit d'aller à la rencontre du beau, pour pouvoir le nourrir, ce petit cœur sensible et fragile, et pour qu'il puisse après laisser fleurir de belles choses en vous. Donc voilà ce travail pour vous les petits lions, puisque vous allez être des petits lions la semaine prochaine et pas des lions rugissants. Voilà, donc prenez soin de vous, prenez soin de vos qualités de cœur, soyez dans cette énergie de préservation. Je me préserve et je fréquente que le beau. Et en tout cas, je fais tout pour aller vers le beau. Quand j'ai le choix, je me nourris de ce qui est beau, de ce qui sent bon, de ce qui fait du bien. Ça va être important pour vous, les lions, pour faire ce travail-là de préparation pour nourrir, en fait, nourrir votre cœur. Alors, pour les vierges... Alors, pour les vierges, vous avez le diable. Alors, le diable, il fait travailler les attachements, tout ce qui vous retient et dont vous avez la responsabilité de vous délivrer. Donc, c'est très bien parce que ça arrive pendant la... Enfin, c'est pas un hasard, je pense, pendant cette période où la lune est assez importante. Donc, la lune, elle va éclairer tous ces endroits où vous êtes prisonnier, où vous êtes mis dans des situations de perte de pouvoir, où vous êtes dans ces situations de victime. Alors, quand on est dans une situation de victime, on est dans le triangle du victime, du sauveur et du bourreau. Donc, ça veut dire que parfois vous êtes victime, parfois vous êtes sauveur, parfois vous êtes bourreau et ça tourne. Et ça, ça marche souvent à deux. Donc, voilà, je vais faire la victime et l'autre me reconnaît pas en tant que victime, donc je vais lui reprocher des choses, donc je vais devenir son bourreau. Et puis après, je vais essayer de le sauver, etc. Donc, sortez de ce triangle infernal, prenez de la distance, les vierges, ça va vous faire du bien et ça va assainir vos relations, notamment. Donc, on a cette partie-là du diable, du côté abusif. Alors, pour les gens qui sont en relation avec
des personnes qui ont des comportements abusifs, ça va vous permettre de le voir et de commencer à vous en détacher, puisque là on a un majeur. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais le premier pas, c'est de le voir. Pour certains autres, ça va être de voir que vous-même, vous êtes en train d'abuser d'une autre personne. On n'est pas parfait, on fait tous des erreurs, on a tous, on a tous des tendances aussi où on va abuser. Donc vous allez le voir aussi, ça va être encore plus désagréable que pour les autres, mais ça va être super libérateur pour vous. Parce qu'en fait, celui qui abuse les autres, il s'abuse lui-même aussi. Hein. Dans ce triangle, il n'y a aucune position qui est agréable. Toutes les positions sont très désagréables et sont pas du tout facteurs ni de progrès, ni de lumière. Donc ça va être pour une partie des vierges. Pour une autre partie des vierges, on va avoir l'aspect du diable qui est le charnel en fait. On vous demande de vous reconnecter à la vie charnelle, au ressenti, donc là on n'a pas le diable, on a Pan en fait, qui est le dieu de l'incarnation, de la matière. Donc prendre soin de son corps, faire du bien à son corps, il y a la sexualité aussi hein, dans ce diable. Donc c'est important pour vous de revenir là-dessus et de vous rappeler que vous avez un corps et que ce corps, il demande à vivre. Donc voilà, on est sur ces pulsions de vie qui sont très liées à la terre, très liées à l'incarnation, au corps, au ressenti. Donc vos intuitions, certainement, elles vont venir à travers des ressentis du corps. Il y a des chances d'ailleurs que pour certaines vierges, certaines personnes vierges, vous ayez votre corps qui va vous parler. Vous allez avoir mal, vos intuitions vont se traduire à travers le fait d'avoir mal quelque part. J'ai mal au dos, j'en ai plein le dos, j'ai mal à la cheville, j'arrive pas à avancer. J'ai une extinction de voix, il va falloir que je parle à telle personne et j'arrive pas à lui parler. Donc toutes les intuitions vont se transformer en sensations du corps, mais aussi pas que les mauvaises, c'est-à-dire tout ce qui est beau et bon pour vous, ça va se transformer en sensations du corps. Ça, cette direction-là, j'ai envie de le faire, mais est-ce que c'est bien ou pas? Ressentez dans votre corps comment est-ce que il réagit. Est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il est détendu? Est-ce que vous ressentez quelque chose au niveau du cœur, au niveau du ventre, pour voir si c'est juste ou pas. Telle personne, c'est pas raisonnable de passer du temps avec elle parce que pour telle ou telle raison, mais à l'intérieur de moi, dans mon corps, je sens que ça me fait du bien, que je suis bien avec telle personne. Donc c'est juste. Donc suivez les sensations de votre corps, les vierges. Ça va être en fait, c'est votre corps qui va vous guider pendant cette semaine et puis aussi, je dirais, un petit peu aussi après. Et je pense que déjà, vous avez dû recevoir ces informations à partir de votre corps. Et vous pouvez vous en servir pour vous guider. Et vous devez vous en servir pour vous guider. Ces sensations-là, elles sont pour ça. Elles sont là pour ça. Alors, voilà. On va passer aux balances. Alors, pour les balances, vous avez l'étoile, cette superbe étoile. Donc, on est sur une carte de... alors, dans l'étoile, on a l'idée de l'espoir, l'idée de l'étoile qui guide. C'est une carte assez spirituelle. Et là, à nouveau, on est d'ailleurs sur un majeur. Donc, il y a énormément... Donc, tout le monde, hein, puisqu'on est tous touchés par tous les signes. Tout le monde va travailler des choses assez profondes sur le chemin de vie pendant la semaine qui va arriver. Mais donc vous, les balances aussi particulièrement, et vous allez avoir cette énergie d'étoile. Donc cette énergie d'étoile, c'est l'étoile de l'espoir, c'est l'étoile qui guide, c'est l'étoile dans la religion chrétienne qui va guider jusqu'à la crèche, à la naissance de Jésus. Donc, vous pouvez croire d'abord en votre bonne étoile. Deuxièmement, vous allez avoir des signes pour vous guider. Donc, attention aux synchronicités, c'est-à-dire les petits hasards qui n'en sont pas. Vous, par exemple, vous avez comme animal de pouvoir
un héron. Il n'y a pas tellement de hérons chez vous, mais il y a un héron qui va passer alors que vous êtes en train de penser à quelque chose, savoir ce que vous devez faire. Là, vous allez avoir une sorte de guidance. Vous allez avoir, voilà, faites attention aux plumes, faites attention aux gens que vous rencontrez, faites attention aux paroles qui vous sont dites et que vous comprenez mal. Faites attention aux... Comment est-ce qu'on appelle ça quand on dit un mot pour un autre. Ah zut, bon, ça me revient plus. C'est mal rangé dans ma tête. Au lapsus, voilà. Attention au lapsus, voilà. Faites attention à tout ça. Ça va être vraiment une période pour vous de guidance. Donc, en plus, on a la mère de clan qui parle d'intuition. Donc, vraiment, vous allez être guidé aussi, pas que de l'intérieur, mais aussi par l'extérieur et par l'intuition qui vous est donnée par les guides, etc. Enfin, non, par les informations qui vous sont données à travers votre intuition. Ici, on a une carte d'étoile qui est extrêmement marielle, c'est-à-dire on a vraiment une énergie de mari. Donc toutes les personnes catholiques ou toutes les personnes qui travaillent avec l'archétype de Marie, je vous invite à renforcer votre travail, donc vos prières, vos travails de connexion. Vous pouvez dessiner aussi, vous pouvez peindre des choses sans avoir des, comment dire, avoir des exigences artistiques, hein, mais pour vous relier à cette énergie de Marie. Donc on va avoir cette protection de Marie pour les balances, donc soit sous forme de la Marie catholique pour les personnes qui sont catholiques, soit sous forme de l'archétype de Marie ou de la déesse Marie pour les autres, mais vous allez avoir vraiment cette énergie-là qui va vous accompagner pendant toute cette semaine et même un peu plus. Donc voilà, regardez les roses, sentez les roses. Quand vous sentez une rose, sentez à quel point elle vous lie à cette énergie de Marie. Réfléchissez à ce que Marie représente pour vous, aux différents aspects de Marie, parce qu'il y a énormément de choses dans Marie, hein, que ce soit la Marie des catholiques ou la Marie, on va dire, païenne. On a énormément de choses à travers cette énergie de Marie, et elle apporte beaucoup de soutien, de guidance, etc. Donc c'est vraiment une ressource pour vous, les balances, pour la semaine prochaine. Hop. Alors, pour les scorpions. Pour les scorpions, vous avez une carte de coupe. Donc, vous allez travailler le cœur. Vous allez travailler la communication de cœur à cœur. Vous allez travailler cette communication de cœur à cœur avec les autres, avec vos proches. Vous allez travailler l'amour inconditionnel, vous allez travailler la relation, comment je me mets en relation avec les autres, comment je suis capable de les aimer, comment je suis capable de les aimer malgré ce qu'ils sont, malgré leurs imperfections, comment je suis capable de montrer mon amour, comment je suis capable de m'entourer aussi d'amour. Donc c'est une carte relationnelle, mais c'est une carte relationnelle de soi avec soi aussi. C'est-à-dire que tous ceux qui font du développement personnel ou de la thérapie, vous allez travailler l'amour de soi et de votre valeur en fait. Quelle est ma valeur? Comment est-ce que je m'aime? Comment est-ce que je nourris mon cœur, hein? Vous voyez ici, on a à travers cette rose, cette idée de cœur. Comment je nourris mon cœur? Comment je fais circuler l'énergie d'amour à l'intérieur de moi-même? Donc vous pouvez faire des méditations, il y en a une que j'adore, qui commence en fait, on se calme, on respire, et puis on met du rose, en fait, une sorte de fumée rose dans le cœur, un peu comme une odeur de rose, et on fait grandir petit à petit, tout à l'intérieur du corps, ce rose, cette fumée rose qui va pénétrer tout votre corps, et ensuite vous la laissez diffuser vers l'extérieur. Si vous avez une grande facilité à ressentir aussi les odeurs, vous pouvez associer cette méditation à une odeur, c'est-à-dire non seulement vous avez du rose, ce rose dans le cœur, mais vous avez aussi l'odeur des roses
qui accompagne cette fumée. Hein. Cette fumée, elle a une odeur de rose, c'est la senteur des roses, c'est la senteur du cœur. Donc vous allez travailler le cœur, vous allez travailler vos belles qualités de cœur. Vous allez vous reconnecter avec ces qualités-là, parce que parfois on les perd, parfois on se perd soi-même, et on ne sait plus qu'on a ces qualités de cœur, on est dans autre chose. Et là, vous allez pas vous reconnecter, vous allez vous ressentir dans le cœur. Ça va vous faire énormément de bien de ressentir tout cet amour, de ressentir l'amour qui circule dans le monde, entre vous et les autres, et puis l'amour aussi qui circule en vous. Donc vraiment les scorpions, toute cette semaine, profitez de ce travail sur l'amour. Ne vous laissez pas emporter dans des choses qui sont sombres. Travaillez, comment dire, vous avez cette énergie à disposition. Donc vous pouvez choisir de la prendre ou non. Mais ce serait dommage de louper le coche parce que ça va vous faire énormément de bien. Ça va vous ressourcer, ça va vous redonner de la force, ça va vous redonner de l'estime personnelle. C'est vraiment une belle énergie pour vous les scorpions. Et ça va vous faire énormément de bien. Alors, les sagittaires. Pour les sagittaires, vous avez le 10 de denier. Donc, c'est la carte de la réalisation dans la matière. Vous voyez qu'on a planté un denier et puis il a fleuri et il a fait des tas d'autres deniers. Alors, pour certains, ça va être super terre à terre, ça va être au niveau financier. Mais pour la plupart des gens, ça va être la capacité à faire fleurir des choses dans la matière. Donc vous êtes vraiment sur la matérialisation, vous les sagittaires. Il s'agit de faire, c'est fini de penser les choses, de les imaginer, etc. Vous allez commencer à... Voilà, vous êtes un petit peu poussé à faire les choses. Donc il y a deux choses en fait. Soit faire les choses et les manifester, les mettre dans la réalité. Ok, vous y avez pensé, ça serait bien de faire ça, pour ma relation, je voudrais faire ça, pour ma maison, j'aimerais bien faire ça, pour mon jardin, j'aimerais bien faire ça. Donc maintenant, on vous dit, allez hop, tu prends ta petite pelle, etc. Tu as super bien pensé, maintenant, il s'agit d'aller concrétiser les choses. Et vous avez tout à fait cette énergie. Là, c'est la dernière carte, donc c'est tout prêt à fleurir, c'est tout prêt à germer. Donc allez-y. Et puis pour certains autres sagittaires, il va s'agir de regarder ce qui a fleuri dans votre vie. Parfois on se dit « Oh mais il n'y a jamais rien qui change, etc. » parce qu'on n'est pas capable de voir ce qui a changé. Regardez et félicitez-vous pour ce qui a changé dans votre vie, pour ce que vous avez réalisé. Hein, la plupart des sagittaires, vous allez surtout travailler ça. Regardez ce qui a fleuri dans votre vie. Regardez ce que vous avez réussi. Regardez les résultats de votre travail, de tout ce que vous avez mis comme énergie pour rentrer en relation avec quelqu'un, pour votre travail, pour votre créativité, pour... c'est pas seulement la fiche de paye, c'est tout en fait, tout ce que vous avez mis dans le monde de la matière. Donc même si on n'est pas dans les coupes, c'est comment j'ai matérialisé, comment j'ai créé par exemple un couple, avec, par exemple, j'ai des enfants, voilà, ma famille, comment est-ce qu'elle est et comment est-ce que je peux me féliciter de cette famille que j'ai créée et avec laquelle j'ai créé quelque chose dans l'amour et dans l'harmonie, etc. Ça peut être ça peut être se féliciter du travail que l'on a fait. Ça, tel projet, je l'ai fait jusqu'au bout et voilà ce que ça a donné et là, je peux être fière de moi. Alors, c'est pas être fier pour être fier, enfin, si, aussi, puisque c'est important pour l'estime de soi, mais c'est aussi pour récolter les leçons de comment est-ce que je fais pour réussir. Donc, si vous devez faire qu'une seule chose, les sagittaires, la semaine prochaine, c'est réfléchir à comment vous vous y prenez quand vous réussissez. Et on a tous réussi des choses. Si vous vous dites non, moi j'ai tout raté, c'est que vous êtes, vous êtes dans l'illusion. Ça n'existe pas, vous avez réussi, on a tous réussi plein de choses et le problème c'est qu'on ne sait pas regarder ce qu'on a réussi et s'en féliciter et en tirer des leçons. Donc si jamais vous vous sentez nul et que vous n'avez jamais rien réussi, vous avez un gros travail à faire pour la reconnaissance de ce que vous avez réussi. Parfois c'est des petites choses, hein, ça peut être
des petites choses de créatives, j'ai tricoté, j'ai pris le temps de me poser, j'ai dessiné, j'ai développé une relation harmonieuse avec mon enfant, avec mes parents, j'ai réparé, j'étais fâchée avec telle personne, j'ai réparé cette relation. J'ai osé sortir, je suis hyper anxieux et j'ai osé faire ça, alors que ça a l'air tout bête pour tout le monde, mais moi j'ai osé le faire et c'est là où je peux me reconnaître du courage, parce que quand c'est facile et qu'on n'a pas peur, on fait pas preuve de courage, c'est quand on a peur qu'on fait preuve de courage. Ça, j'ai réussi à le faire, je me suis dépassée, c'était dur pour moi, mais je l'ai fait et je peux être fière de moi. Donc il y a tout ça à se réapproprier ou à s'approprier pour les Sagittaires et à en tirer des leçons. Donc franchement c'est vraiment chouette à faire parce qu'on revient dans la vérité de soi-même. Qu'est-ce qu'on réussit? Voilà, on se raconte pas d'histoire. Ça, je l'ai réussi et ça, voilà comment j'ai fait pour le réussir. Et en plus, ça donne des billes pour après aller plus loin, pour continuer à avancer et pour voir les stratégies qui ont fonctionné pour réussir. Voilà. Voilà, pour réussir, j'ai dû beaucoup planifier, etc. et beaucoup travailler. Ou pour réussir, moi, ça me va pas du tout de tout planifier, etc. C'est plutôt travailler à l'instinct. Donc, je sais que moi, je travaille pas comme la plupart des gens qui planifient, etc. Moi, j'ai besoin de travailler à l'instinct. Donc, voilà, c'est comme ça que je réussis. Donc on a tous des stratégies différentes, hein. C'est pas ouvrir un livre de stratégie gagnante, c'est ouvrir son propre livre et regarder sa propre histoire pour trouver ses stratégies gagnantes. Voilà, c'est presque une semaine de coaching pour vous, pour justement aller réouvrir à l'intérieur de vous-même ce livre qui s'appelle « Mes stratégies gagnantes ». Alors ensuite, nous avons les Capricornes. Ouais. Alors, pour les Capricornes, là, on a le... Ah oui, c'est le... comment dire, le page d'épée. Alors, le page d'épée, c'est... donc, on a cette idée de page, donc de jeunesse, de nouveauté, au niveau mental. Donc, ça va être assez mental pour vous la semaine prochaine. Vous allez avoir des nouvelles idées. Alors, c'est bien parce que ça va bien avec la nouvelle lune, avec la pleine lune. Je vais vous remontrer où est-ce qu'elle est la carte. Avec la confiance et commencer à voir qu'est-ce qui est intelligent de prévoir pour moi pour la suite. Donc on a vraiment cette idée de qu'est-ce qu'il est intelligent de faire et vous allez avoir des dispositions particulièrement importantes pour vous poser ces questions-là. Qu'est-ce qu'il est intelligent de faire pour moi dans ma vie, dans mon projet, dans ma relation? On est vraiment sur sortir du tumulte émotionnel pour se calmer et se poser cette question vraiment simple. Qu'est-ce qu'il est intelligent de faire? J'adore cette question parce que elle est toute simple et elle permet de se calmer aussi. Alors, ça veut dire aussi que peut-être vous allez avoir des problématiques qui vont vous être posées la semaine prochaine et on vous demande d'être comme un enfant, c'est-à-dire de ne pas avoir d'a priori, de ne pas partir avec des pensées toutes faites, mais de concevoir des nouvelles pensées, des nouvelles façons de penser et de vous poser. Donc par exemple, il y a une nouvelle problématique, on vous demande de l'aide sur un sujet par exemple, et à vous de voir qui je suis. Je vous pose la question, voilà, qui je suis, qu'est-ce que je suis capable de faire, est-ce que c'est intelligent ou pas d'apporter mon aide, étant donné qui je suis et ce que je suis capable de faire et mes forces et mes limites. Par exemple, hein, ça peut être ça. Ça peut être sur, vous êtes sur des nouveaux projets, vous savez pas trop quoi faire, vous allez avoir des nouvelles idées, des trucs. Laissez-vous, comment dire, rester pendant toute cette semaine dans une idée de brainstorming. Hein, on fait bien ça dans les entreprises où on ne juge pas, on accueille toutes les idées. Et c'est lors de ces séances de brainstorming
que on va connecter les meilleures idées, parce qu'on ne va pas se limiter. L'idée, c'est même les idées qui ont l'air stupides, on va les noter et on va voir après si c'est faisable ou pas, et s'il faut un petit peu transformer, ou si c'est complètement irréaliste. Mais on ne se censure pas. Donc pendant toute la semaine prochaine, les Capricornes, ne vous censurez pas dans vos idées, même celles qui ont l'air les plus absurdes. À la limite, si vous avez un petit cahier dans lequel vous notez des choses, un journal intime ou juste un journal, notez vos idées. Même les idées, oh tiens, je partirais bien à l'aventure. Tiens, si je prenais 6 mois et que je partais en Amérique latine, par exemple. Notez-le. Ne commencez pas à vous dire, mais non, c'est pas possible, je suis mariée, je suis ci, je suis là. Notez ces idées. Et vous verrez après, peut-être que cette idée, elle va se transformer. Et ça va pas être exactement ça, ça va peut-être pas être partir 15 jours au Pérou. Voilà, après, vous allez regarder comment vous allez la mettre en place, cette idée, ou si elle est faisable ou pas. L'idée, c'est d'en avoir, j'arrête pas de dire idée, l'idée, c'est d'en avoir le plus possible. Donc, brainstorming, à la limite, si vous avez envie un peu de jouer avec ça, ce qui peut être très très sympa à faire, c'est vous posez pendant 20 minutes, montre en main, et vous notez toutes les idées que vous avez. Voilà, personne ne vient vous déranger, vous notez, tiens, j'aimerais bien faire ça, tiens, et si je faisais tel truc comme ça, tiens, et si pour mon boulot, je faisais telle chose, tiens, et si au niveau créatif, j'apprenais à faire de la poterie, tiens, si je me mettais à la poterie, tiens, si j'achetais un nain de jardin pour mon jardin, alors que jusqu'à présent, je trouvais ça ridicule, etc. Donc, soyez là-dedans, ne jugez rien, laissez tout venir à vous. Et en plus, comme on est dans cette période d'instinct, d'intuition, y a plein de choses qui vont remonter si vous ne vous limitez pas. Voilà, donc ça va être une semaine un peu rigolote pour vous les Capricornes, donc profitez-en. Alors, pour les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, nous avons un magnifique cavalier de denier. Donc on a quelque chose d'adolescent, hein, on est dans l'adolescence au niveau des cavaliers, on a cette énergie de l'adolescence, cette énergie de l'idéal. Donc vous voyez que enfin comment dire, on est quand même dans cette dans l'idée du cavalier et l'idée aussi des deniers. Donc le cavalier de denier, c'est celui qui est le moins actif, le moins tout fou. C'est celui qui plutôt va être dans la protection de ses constructions, par exemple. Dans certains jeux, on voit un cavalier qui est à l'extérieur du château et qui protège en fait le château, qui protège voilà les gens qui sont dans le château, enfin en tout cas dans la place forte. Donc on a cette idée de protection, on a cette idée de, comme on est dans les deniers, de résolution, il va pas lâcher l'affaire, hein, le cavalier de denier. Donc on a aussi une idée de persistance, une idée de ne pas lâcher les choses. Donc pour certains Verseaux qui ont plutôt ce type de comment dire, de caractère, on va vous demander un petit peu de vous assouplir, de pas être trop dans cette idée de je veux ça et c'est comme ça, il faut faire les choses comme ça, etc. Donc on va vous demander de vous assouplir, de vous ouvrir aux autres, et puis de, comment dire, d'alléger en fait cette exigence que vous mettez sur les autres, mais aussi et surtout que vous mettez vous-même. Donc on vous demande d'un petit peu lâcher un peu les rênes, lâcher un petit peu prise. Donc ça c'est le premier message. Pour ceux qui sont un peu trop tout feu tout flamme, qui n'aiment pas trop prévoir, qui n'aiment pas trop comment dire, prendre trop de temps pour faire des choses, on va vous demander c'est exactement le contraire des autres, d'être justement plus sur cette idée de je prends le temps pour faire les choses,
une idée de minutie, une idée de d'entêtement, d'entêtement, de dedication, de se dédier à quelque chose. Je vais me dédier, voilà, je vais me dédier à quelque chose, je vais prendre le temps, je vais aller doucement, un pas après l'autre, mais je ne vais pas lâcher l'affaire. Donc on va avoir ces deux-là. En fonction de votre personnalité, soit on va vous demander de lâcher un peu prise parce que vous êtes trop crispé, soit on va vous demander de vous, comment dire, de vous centrer un peu plus et de pas partir dans tous les sens, mais de vous dédier à quelque chose, à un projet, à une relation, etc. De revenir, en fait, de vous centrer et de prendre le temps. Et de ne pas vous noyer dans plein de choses différentes. Non, vous avez un but, vous avez ce but alors peut-être vous l'avez pas encore, enfin on a tous des buts, comment dire, sur certains sujets, donc il y a certaines choses, vous voulez telle chose, il va falloir prendre le temps, il va falloir y mettre l'énergie, les moyens, et ne pas lâcher l'affaire. Voilà. Donc, double message pour les Verseaux en fonction de leur personnalité. Et puis, pour les Poissons... Oups. Si, c'est celle-là. Alors, pour les Poissons, ça va bien, vous allez... on a une carte de le 6 de denier, qui est la carte de la générosité. Qui est la carte du don, qui est la carte où on fait circuler l'énergie. Alors vous voyez que sur cette carte-là, on a une balance. Et pour vous, la question qu'il va falloir vous poser toute la semaine, c'est qu'est-ce qu'il est juste de donner? Est-ce que c'est juste de donner telle chose à telle personne? Ou est-ce que c'est juste de passer autant de temps dans telle chose et moins dans telle autre, etc. Donc, vous allez avoir une sorte de petit point à faire dans votre générosité. Donc, la générosité, c'est pas que l'argent, hein, c'est le temps, c'est l'amour, etc. Vous posez la question de je suis généreux, je donne beaucoup de temps pour telle personne. Est-ce que c'est juste, d'abord pour moi, est-ce que je m'oublie pas? Est-ce que c'est juste par rapport aux autres aussi? Est-ce que j'oublie pas les autres? Les autres ont peut-être besoin de moi aussi. Ou moi, j'ai besoin de passer aussi du temps avec les autres. Donc, il y a tout cet ajustement à faire autour de votre générosité et dans votre capacité à partager. Donc, un travail de recentrage et puis de justesse. Voilà, sur cette trame de fond de générosité. Donc c'est super intéressant à faire comme boulot pour vous, les Poissons. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage avec ce magnifique tarot que je trouve vraiment parfait pour la saison. Il y a des belles, vraiment des belles représentations et je trouve qu'il est extrêmement parlant. Voilà, j'espère que vous allez aussi tous passer une très belle semaine et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!